Evelyn Santos, une simple serveuse, a toujours vécu entre sacrifice et ombre, jusqu'à ce qu'un homme de pouvoir l'affronte devant tout le monde. Lorsqu'il l'invite à jouer, ce n'est pas seulement de la musique qu'elle s'apprête à sortir. C'est son âme, son avenir et toute son histoire oubliée. Mais le piano, devant une élite impitoyable, va devenir l'arme la plus puissante qu'elle ait jamais eue. Evelyn pourra-t-elle franchir les barrières du système et réécrire son destin? Rester jusqu'à la fin pour assister à une transformation qui changera tout. Evelyn Santos portait le poids du monde sur ses fines épaules. À 26 ans, elle concilie des horaires épuisants au restaurant La Perola et la prise en charge de sa grand-mère, Donna Gracinda. Chaque centime qu'elle gagnait était une bataille quotidienne contre l'adversité. Ses yeux sombres, profonds et déterminés révèlent une force intérieure qui va bien au-delà de son apparence fatiguée. La vie lui a appris que l'abandon n'est jamais une option. Au milieu du tourbillon de vaisselle et de clients, Rafael Montero apparaît. Élégant, imposant, ses yeux parcourent Evelyn comme s'il l'examinait au-delà de son rôle de serveuse. Son costume impeccable contrastait avec l'atmosphère animée du restaurant. Quelque chose chez cet homme respirait la puissance et l'imprévisibilité. Lorsqu'il s'approcha, son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il s'agissait plutôt d'un défi déguisé en gentillesse. Suivons Evelyn dans son voyage de découverte et de transformation. Ne manquez pas la prochaine étape de l'histoire. Likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Carlos Oliveira, le patron, observe la scène avec inquiétude. Il connaissait les sacrifices d'Evelyn, son dévouement sans faille. Les médicaments de sa grand-mère, les factures serrées, chaque jour était une lutte pour survivre. Rafael Montero représentait quelque chose de différent, une pause dans le cycle sans fin du travail et de la survie. Son regard alterne entre la jeune femme et l'homme d'affaires, sentant que quelque chose de transformateur est sur le point de se produire. Le silence dans le regard de Rafael rend l'atmosphère électrique. Ce n'était pas un client comme les autres. C'était quelqu'un qui semblait voir clair dans les intentions d'Evelyn. Son invitation ressemblait plus à un défi qu'à une opportunité. Ses mains tremblaient discrètement, agrippées au plateau. Des instincts de survie et d'espoir dansaient dans son esprit. Une décision devait être prise, et le monde semblait s'arrêter à ce moment précis. Dans la petite maison du fond, Evelyn gardait un secret. Caché au fond d'une vieille armoire, un album poussiéreux révèle son histoire musicale. Des photos d'une fillette de 10 ans assise au piano, les yeux pétillants, les doigts délicats sur les touches. Des années de sacrifice avaient étouffé ce talent, le transformant en un lointain souvenir. La musique qu'il avait autrefois nourrie n'était plus qu'un murmure dans sa mémoire. Chaque jour était une corvée sans relâche. Il travaillait 2 fois au restaurant La Perola, courait entre les tables, servait des clients exigeants. Le soir, il s'occupait de Madame Gracinda, préparant les médicaments, arrangeant les couvertures. Ses rêves musicaux enterrés sous des couches de responsabilité familiale. Le piano, qui était autrefois son meilleur ami, est devenu un souvenir lointain, presque irréel. La réalité est cruelle. La survie prend le pas sur tout rêve. Rafael Montero n'était pas un homme de coïncidence. Son invitation semblait calculée, presque chirurgicale. Il connaissait des détails sur Evelyn qui allaient au-delà du simple fait divers. Son intérêt ne se limitait pas à la philanthropie. Il y avait quelque chose de plus profond, une sorte de défi voilé. Ses yeux contenaient la lueur de quelqu'un qui s'apprête à percer un mystère, à tester les limites de quelqu'un qui n'a aucune idée de son propre potentiel. La décision était suspendue dans l'air comme un défi impossible à ignorer. Evelyn sait que ce moment peut tout changer. Raphaël lui offre plus qu'un travail, c'est une porte vers l'inconnu. Son esprit oscille entre la peur et l'espoir, entre la sécurité de sa routine et la possibilité de faire quelque chose de grand. Un seul faux pas pourrait signifier tout ou rien. Le destin semblait lui murmurer à l'oreille, l'invitant à une danse imprévisible. Les doigts d'Evelyn effleurèrent légèrement les touches imaginaires, un mouvement presque imperceptible. Chaque mouvement lui rappelait son enfance musicale. Les leçons avec son professeur Marcos, les premiers accords timides qui avaient un jour rempli sa vie d'espoir. La musique avait été son premier amour, gardé en silence comme un secret intime. Les notes flottaient dans sa mémoire, attendant le bon moment pour refaire surface, comme des graines dormant sous un long hiver. Des années d'invisibilité sociale avaient étouffé son don musical. Au milieu des plateaux chargés et des regards indifférents, Evelyn était porteuse d'un talent dont peu de gens soupçonnaient l'existence. Sa technique, autrefois précise et sensible,
n'est plus qu'un lointain souvenir. Le piano était devenu le symbole des rêves abandonnés, un instrument qui représentait plus de douleur que d'espoir. Son talent musical sommeillait, n'attendant que la bonne occasion pour se réveiller. Rafael Montero sait exactement comment provoquer. Son défi n'était pas une simple invitation, c'était un piège méticuleusement préparé. Dans son élégant salon, entouré d'invités curieux et impatients, il la défie publiquement. Leurs regards se croisent. Une bataille silencieuse d'attente et de défi. La tension est palpable. Chaque respiration est chargée d'une électricité qui annonce quelque chose d'extraordinaire. Evelyn allait être mise à l'épreuve non seulement en tant que musicienne, mais aussi en tant qu'être humain. Le moment arrive sans crier guerre. Lorsqu'Evelyn s'approche du piano, le monde semble retenir son souffle. Ses mains, qui tremblaient auparavant, acquièrent une sécurité presque magique. Les premières notes déchirent le silence comme une révélation. Il ne s'agissait pas seulement de jouer, il s'agissait de raconter une histoire, de libérer des émotions qui avaient été étouffées pendant des années. Chaque accord remettait en question les attentes, chaque mélodie brisait les idées préconçues. Raphaël observe, son expression passe du mépris à la surprise absolue. Le luxueux salon de Rafael Montero est un portrait vivant des disparités sociales. Les lustres en cristal reflétaient une opulence qui contrastait radicalement avec la réalité d'Evelyn. Tous les objets, tous les détails architecturaux évoquent les privilèges et le pouvoir. Les invités élégamment vêtus représentaient une élite très éloignée des luttes quotidiennes des gens comme elle. L'atmosphère est une métaphore parfaite des barrières invisibles qui séparent les classes, les races et les opportunités. Raphaël a jeté le gant avec le sang-froid de quelqu'un qui a l'habitude de manipuler les destins. Son invitation était moins une demande qu'un ordre voilé. Les regards des invités pesaient sur Evelyn comme un jugement silencieux. Elle sentait chaque souffle, chaque regard curieux et débauché. Le piano devant elle ressemblait à un champ de bataille, où sa dignité serait mise à l'épreuve. Il ne s'agissait pas seulement d'une performance musicale, mais d'une confrontation directe avec toutes les limites qu'elle s'était imposées. L'air est chargé d'attentes et de préjugés. Des chuchotements malveillants circulent parmi les invités, des paris silencieux sur son éventuel échec. Raphaël croise les bras, son sourire frise le mépris. Juliana, sa collègue de travail, l'avait encouragé à relever le défi, mais maintenant le regret planait dans l'air. Chaque seconde qui passe augmente la pression, transformant ce moment en une épreuve de courage et d'endurance presque insoutenable. Lorsqu'Evelyn joue les premières notes, le monde semble se figer. Son talent a fait éclater les préjugés comme une force de la nature. Ses mains, qui tremblaient auparavant, ont acquis une sécurité presque divine. Chaque note défie les attentes. Chaque accord détruit les barrières invisibles. Les visages autour d'eux changent, de la débauche à l'étonnement, de l'incrédulité au respect le plus pur. Rafael Montero, en particulier, voit son mépris initial fondre devant un talent inattendu. Les frontières invisibles de la société semblaient se condenser dans cette pièce. Evelyn représentait plus qu'une jeune musicienne. Elle était l'incarnation de générations réduites au silence. Sa couleur noire, ses origines modestes, tout a été transformé en une puissante déclaration musicale. Chaque note qu'elle jouait était un défi aux stéréotypes, une protestation silencieuse contre un système qui avait historiquement marginalisé des talents comme le sien. Le piano est devenu son instrument de résistance. Des années de sacrifice et de renoncement se sont concrétisées en ce moment singulier. Evelyn portait dans ses mains non seulement une performance musicale, mais aussi l'histoire de sa famille, de sa communauté. Les souvenirs de sa grand-mère Donna Gracinda, les nuits difficiles, les luttes quotidiennes sont devenus le carburant de sa performance. Chaque touche enfoncée était un cri d'espoir, une démonstration que le talent ne connaît pas de barrières sociales ou économiques. Ce moment est allé au-delà de toute attente musicale. Il s'agissait d'un voyage de connaissance de soi, d'une reconnexion avec des aspects dormants de son identité. Evelyn a redécouvert non seulement ses capacités musicales, mais aussi son essence même. Le piano a agi comme un miroir, reflétant un potentiel oublié depuis longtemps. Chaque note représentait une couche de sa personnalité dévoilée, un processus de reconstruction et d'affirmation de sa propre existence. La musique transcende les limites physiques de l'environnement. Elle devient un langage universel, capable de dépasser les préjugés et de jeter des ponts entre des mondes apparemment incompatibles. Evelyn n'est plus seulement une serveuse. Elle est une artiste, une conteuse d'histoire à travers des mélodies. Ses accords communiquent plus que des sons.
Il véhicule l'espoir, la résistance, la possibilité de transformation par l'expression artistique, la remise en question des structures sociales cristallisées. La nervosité d'Evelyn était presque palpable. Dans les minutes qui précèdent sa prestation, les souvenirs de son enfance musicale défilent dans son esprit. Respiration profonde, mains légèrement tremblantes, un tourbillon d'émotions contenues. Carlos, son patron, l'observe discrètement, avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. La jeune femme repasse mentalement toutes les leçons de musique de sa jeunesse, comme un guerrier se préparant à une bataille décisive. Le silence dans la salle est assourdissant. Des centaines d'yeux convergent vers Evelyn, chacun chargé d'attentes différentes. Raphaël Montero l'observe avec un mélange de défi et de curiosité. Ses doigts effleuraient légèrement les touches du piano, presque dans un rituel de connexion. La peur menace de la consumer, mais une force intérieure, construite par des années de résilience, la maintient ferme, prête à défier tous les pronostics. Les premières notes brisent le silence comme une déclaration d'existence. Sa technique jusqu'alors en sommeil refait surface avec une précision presque magique. Chaque accord semble raconter une histoire. Chaque mélodie révèle des couches d'émotions refoulées. Le talent d'Evelyn est allé au-delà des attentes, transformant ce moment en quelque chose de transcendantal. Ses mains, désormais sûres et éloquentes, naviguaient sur le piano comme si elles étaient le prolongement de sa propre âme. L'impact a été immédiat et bouleversant. Les visages auparavant sceptiques se sont transformés en expressions de pur émerveillement. Les applaudissements timides se sont rapidement transformés en une ovation assourdissante. Raphaël Montero, en particulier, semblait complètement transformé, son expression initiale de mépris étant remplacée par un respect presque révérencieux. Evelyn avait fait plus que jouer. Elle avait brisé des barrières, défié des attentes et réécrit le récit de sa propre vie. La carrière d'Evelyn est une mosaïque de défis constants. Depuis son enfance, elle a appris que pour réussir, il fallait résister, s'adapter et se réinventer. Chaque obstacle a été une leçon, chaque difficulté une opportunité de croissance. Son histoire n'était pas seulement celle d'une survie, mais d'une transformation continue. Des années de travail acharné à s'occuper de sa grand-mère Donna Gracinda, tout avait aiguisé son caractère, la préparant à ce moment crucial. La famille a toujours été le moteur de ses choix. Evelyn s'est chargée de soutenir Madame Gracinda, de veiller à ce qu'elle prenne ses médicaments et de préserver la dignité de la famille. Chaque centime économisé représente l'amour. Chaque sacrifice est une déclaration d'engagement. La musique, qui n'était qu'un rêve lointain, est devenue un exutoire possible. Sa sœur Camilla l'observe avec un mélange de fierté et d'espoir, témoin d'une transformation silencieuse. Le conflit interne d'Evelyn est brutal. Comment concilier son talent musical nouvellement découvert avec les besoins pratiques de la vie? Le piano représente la liberté, mais aussi le risque. Renoncer à la sécurité de son emploi dans le secteur de la restauration pour poursuivre un rêve lui semble insensé. Chaque note jouée était un dialogue interne entre l'artiste étouffé et la survivante pragmatique. Une négociation délicate entre l'aspiration et la responsabilité. Cette nuit-là marquera à jamais son existence. La représentation au salon de Raphaël Montero n'était pas seulement une performance musicale, mais un tournant dans sa vie. De nouveaux horizons s'ouvrent, des possibilités jusqu'alors inimaginables commencent à prendre forme. Le talent qui sommeillait depuis si longtemps prend son envol. Evelyn sent que quelque chose de grand est sur le point de se produire, une transformation qui dépasse les limites de sa réalité immédiate. La société a toujours essayé de définir les limites d'Evelyn. En tant que femme noire d'origine modeste, son destin semblait prédéterminé. Invisibilité, soumission, conformisme, les regards de travers au restaurant, les opportunités refusées, les sourires condescendants, tout construisait une barrière invisible mais solide. Son talent musical représentait plus qu'un art, c'était un outil de résistance, un cri silencieux contre les structures qu'il avait historiquement marginalisées. Chaque note qu'elle jouait était un acte de rébellion. Evelyn a transformé le piano en un instrument de libération, défiant les attentes sociales avec chaque accord qu'elle jouait. Sa performance transcende la musique. C'est une déclaration politique, une démonstration que le talent ne peut être emprisonné par les préjugés. Les regards d'admiration commencent à remplacer les anciens gestes de mépris, révélant le pouvoir de transformation de son art. Evelyn vit une révolution intérieure.
Son estime de soi, auparavant affaiblie par des années d'invisibilité, prend des contours solides et définitifs. La peur, qui la paralysait depuis des années, commence à se dissoudre, remplacée par une confiance inébranlable. Chaque touche enfoncée représente un morceau de son âme qui se reconstruit, des cicatrices émotionnelles qui se resignifient par la musique, une guérison silencieuse et puissante. La salle de Rafael Montero est le témoin d'une transformation collective. Les applaudissements n'étaient pas seulement une réponse musicale, mais une reconnaissance tardive d'un talent historiquement étouffé. Evelyn n'était plus une simple serveuse, mais une artiste respectée. Son son a franchi les barrières sociales, remis en question les récits préconçus, prouvant que le talent ne connaît pas les frontières de la classe, de la race ou de l'origine sociale. Dans les coulisses de sa transformation, Evelyn a élaboré sa stratégie avec un dévouement méticuleux. Des heures de pratique discrète, des moments volés entre deux services au restaurant, chaque minute était précieuse pour renouer avec son talent musical. Donna Gracinda la regardait avec fierté, reconnaissant en sa petite fille la même force que sa propre génération. La musique est devenue plus qu'un art. C'est une méthode de survie, un langage de résistance. Rafael Montero représentait plus qu'un simple défi. Son invitation était une provocation qui dépassait les limites de la musique. Il l'a mise à l'épreuve non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. Chaque regard, chaque geste était porteur d'une attente presque cruelle d'échec. Evelyn ressent le poids de cette provocation, mais elle reconnaît aussi l'opportunité unique qui s'offre à elle. La musique sera son arme, sa réponse silencieuse. Lorsque ses doigts ont touché les premières touches, le monde s'est figé. Leur jeu transcendait la technique, il s'agissait d'un récit émotionnel complet. Chaque note était porteuse d'histoires de lutte, d'espoir et de résistance. Les accords s'enchaînaient comme une langue à part entière. Communiquant plus que des sons, ils transmettaient l'expérience de toute une vie. Rafael Montero, témoin involontaire, a vu son mépris initial fondre devant un talent aussi inattendu. Cette nuit-là marquera le début d'un voyage imprévisible. Des portes jusqu'alors hermétiquement fermées commencent à s'ouvrir. Des invitations, des regards de reconnaissance, des possibilités jusqu'alors inimaginables se profilent à l'horizon. Evelyn sent que sa vie a changé pour toujours. Ce n'était pas seulement une question de talent musical, mais de resignification personnelle, de rupture avec des destins prédéterminés, de construction d'un nouveau récit existentiel. Les barrières qui emprisonnaient Evelyn étaient invisibles, mais solides comme du béton. Son origine, sa couleur, son statut social, tout concourait à limiter ses possibilités. Travailler au restaurant était plus qu'une source de revenus. C'était le symptôme d'un système qui étouffait le talent. La société semble avoir écrit le scénario de sa vie à l'avance, laissant peu de place aux rêves et aux aspirations individuelles. Des années de silence ont étouffé son talent musical, mais ne l'ont pas détruit. Telle une graine enfouie sous des couches de terre aride, son talent attendait le bon moment pour germer. Chaque souvenir d'enfance, chaque leçon de musique stockée dans sa mémoire, était un fragment de potentiel qui attendait d'être libéré. Evelyn porte en elle une énergie créatrice qui transcende les circonstances immédiates. La performance au salon de Rafael Montero serait plus qu'une présentation, ce serait une déclaration d'indépendance. Ses mains sur les touches représentent une rupture avec toutes les chaînes qui la lient. Chaque note est un cri de liberté, chaque accord un défi aux limites qui lui sont imposées. Le piano devient son instrument de libération, capable de franchir les barrières sociales, économiques et culturelles. Le monde qui l'entoure commence à se remodeler. Des possibilités jusqu'alors inimaginables apparaissent à l'horizon comme une aube inattendue. Evelyn n'est plus une simple serveuse, elle est devenue une artiste, une conteuse d'histoire à travers la musique. Sa vision de la vie s'est élargie, brisant les chaînes invisibles des attentes limitatives. L'art s'est révélé être un portail vers une existence plus large et plus significative. La vie d'Evelyn a toujours été un champ de bataille permanent. Depuis son enfance, elle a appris que survivre signifiait résister, s'occuper de sa grand-mère malade, travailler pendant des heures épuisantes, étudier dans des moments volés. Chaque jour était un défi herculéen. Les attentes sociales la poussaient vers une existence limitée, comme si son destin avait déjà été teinté d'inégalités et de préjugés. Mais en elle, un feu résistant brûlait constamment. Dans les intervalles entre ses heures de travail au restaurant, Evelyn retrace son parcours musical. Des moments furtifs, des doigts qui dansent sur des surfaces imaginaires,
des souvenirs d'anciennes leçons de musique. Sa préparation était presque un rituel secret, à l'abri des regards indiscrets. Chaque mouvement était une reconnexion silencieuse avec son talent endormi. La musique habitait son corps comme un secret, attendant le bon moment pour jaillir. Lorsque Raphaël Montero l'a défié publiquement, l'univers a semblé conspirer. Ce moment a concentré des années d'espoir refoulées, des décennies de potentiel étouffé. Le piano devant elle n'était pas seulement un instrument, mais un portail vers sa véritable identité. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais d'une énergie contenue depuis des années. La décision de jouer représentait plus qu'une performance. C'était une révolution personnelle. La première note a tout transformé instantanément. Son talent éclate comme une force de la nature, détruisant les attentes et les idées préconçues. Les visages autour d'elle passent de la moquerie à l'étonnement, du mépris au respect absolu. Evelyn ne faisait pas que jouer, elle réécrivait sa propre histoire, défiant toutes les limites qu'on tentait de lui imposer. Sa musique est une déclaration de liberté, un manifeste silencieux de résistance et d'espoir. Le salon de Raphaël Montero est un microcosme d'inégalité sociale. Regard de travers, sourire condescendant, atmosphère chargée de tensions raciales et sociales. Evelyn ressent chaque regard comme un poids, chaque murmure comme une agression potentielle. L'élite rassemblée là la considère d'abord comme un objet de curiosité, une expérience sociale. Le piano devant elle ressemblait à un champ de bataille, où chaque note serait un acte de résistance. Plus qu'une performance musicale, ce moment représente une confrontation intime. Evelyn portait en elle des années d'attente frustrées, de rêves étouffés et de potentiels non réalisés. Chaque touche pressée était un dialogue avec ses propres limites internes. La peur de l'échec dansait avec l'espoir de vaincre, créant une tension interne presque palpable. Elle se battait contre elle-même, contre les voix qui avaient toujours douté de son potentiel. Aucun mot ne peut exprimer ce que ses mains communiquent. La musique transcende le langage verbal, devenant son propre langage de résistance et d'espoir. Ses doigts dansent sur les touches avec une précision qui surprend tout le monde. Chaque note est un argument contre les préjugés, chaque accord une déclaration de dignité. Evelyn a fait de l'instrument son propre manifeste, défiant silencieusement toutes les attentes limitatives. L'impact de sa prestation a été irréversible. Les visages indifférents se sont transformés en expressions d'admiration sincère. Raphaël Montero, en particulier, a vu son mépris initial s'évanouir face à un talent indéniable. Les applaudissements ne sont pas seulement une réponse musicale, mais une reconnaissance tardive d'un potentiel longtemps ignoré. Evelyn n'était plus invisible, mais au centre de l'attention, réécrivant sa propre histoire. Evelyn menait une bataille silencieuse contre elle-même. Des années de conditionnement social, de limites imposées, ont créé des bruits internes qui ont remis en question sa nouvelle confiance en elle. Chaque note qu'elle jouait était un défi à ses voix intérieures qui murmuraient l'insuffisance et la peur. Son esprit oscillait entre l'espoir du moment présent et le poids des souvenirs des luttes passées. La musique est devenue un instrument de négociation avec sa propre histoire. La scène représente plus qu'un espace physique, c'est un territoire de choix cruciaux. Evelyn devait décider entre rester coincée dans des attentes limitatives ou embrasser son véritable potentiel. Chaque respiration, chaque mouvement de ses doigts sur les touches était un acte de courage. Le piano devient son confident, son instrument de transformation. La décision allait au-delà de la musique. C'était un choix de vie, d'identité, de liberté. Lorsqu'il a commencé à jouer, le monde qui l'entourait a semblé disparaître. Son jeu transcendait la technique musicale. Il s'agissait d'un récit émotionnel complet. Les accords s'enchaînaient comme une langue à part entière, transmettant des histoires de lutte, d'espoir et de résistance. Chaque note portait la force de plusieurs générations, le poids d'histoires inédites. Raphaël Montero et les autres invités assistaient à quelque chose qui allait au-delà d'une simple performance. La musique agit comme un rituel de guérison et de resignification. Evelyn se sentait dépouillée de ses limites, se redécouvrant à chaque note. Son identité, auparavant fragmentée par les pressions sociales, s'est reconstituée en une image plus complète et plus puissante. Son talent musical a agi comme un miroir, révélant des dimensions d'elle-même qui n'avaient jamais été explorées auparavant. Ce moment représentait plus qu'une performance. Il s'agissait d'une réinvention personnelle complète.
La carrière d'Evelyn a été marquée par l'invisibilité sociale. En tant que femme noire issue d'un milieu modeste, ses talents avaient été systématiquement ignorés. Le restaurant représentait plus qu'un travail, c'était le symbole des limites imposées. Chaque jour signifiait une lutte contre les structures qui tentaient d'emprisonner son potentiel. Ses rêves musicaux semblaient impossibles, étouffés par une réalité qui réduisait constamment ses chances d'ascension. Raphaël Montero est apparu comme une force perturbatrice dans sa vie. Son invitation n'était pas seulement un défi, mais une fenêtre inattendue de possibilités. L'offre de jouer à son événement représentait plus qu'une opportunité musicale. C'était un portail vers des mondes jusqu'alors inaccessibles. Evelyn ressent la tension entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'une transformation radicale. Chaque étape est une décision qui peut réécrire son destin. Le choix de jouer du piano ce soir-là condense des années d'attente refoulées. Ce serait plus qu'une performance. Ce serait un acte de résistance, une déclaration d'existence. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais d'une énergie contenue depuis des décennies. L'instrument qu'il a devant lui représente bien plus que du bois et des cordes. C'est un portail vers sa véritable identité, un canal pour exprimer ses émotions les plus profondes. Les premières notes franchissent des barrières plus solides que des murs. Son talent éclate comme une force de la nature, détruisant les attentes et les idées préconçues. Les visages autour d'elle changent instantanément, passant de la moquerie à l'étonnement, du mépris au respect absolu. Evelyn ne se contentait pas de jouer de la musique. Elle réécrivait sa propre histoire, défiant toutes les limites qu'on tentait de lui imposer. Son spectacle est devenu une déclaration universelle d'espoir et de possibilités. La vie d'Evelyn est une mosaïque de défis constants. Depuis son enfance, elle a appris à transformer les obstacles en tremplins, s'occuper de sa grand-mère malade, travailler pendant des heures épuisantes, étudier dans des moments volés. Chaque jour représentait une bataille silencieuse. Les attentes sociales la poussaient vers une existence limitée, comme si son destin était déjà tout tracé. Mais en elle, une flamme de résistance brûle, refusant d'être éteinte par l'adversité. Pendant les pauses au restaurant, Evelyn retrace leur lien musical. Des moments furtifs, des doigts qui dansent sur des surfaces imaginaires, des souvenirs d'anciennes leçons de musique. Sa préparation était presque un rituel intime, à l'abri des regards indiscrets. Chaque mouvement représentait une reconnexion silencieuse avec son talent endormi. La musique habitait son corps comme un secret, attendant patiemment le bon moment pour jaillir et se manifester pleinement. Lorsque Raphaël Montero l'a défié publiquement, l'univers a semblé conspirer. Ce moment a concentré des années d'espoir réprimés, des décennies de potentiel étouffé. Le piano devant elle n'était pas seulement un instrument, mais un portail vers sa véritable identité. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais d'une énergie contenue depuis des années. La décision de jouer représentait plus qu'une performance. C'était une révolution personnelle et artistique. La première note a tout transformé instantanément. Son talent éclate comme une force de la nature, détruisant les attentes et les idées préconçues. Les visages autour d'elle passent de la moquerie à l'étonnement, du mépris au respect absolu. Evelyn ne faisait pas que jouer. Elle réécrivait sa propre histoire, défiant toutes les limites qu'on tentait de lui imposer. Sa musique était une déclaration de liberté, un manifeste silencieux de résistance et d'espoir. Les structures sociales ont toujours tenté de définir les limites d'Evelyn. En tant que femme noire issue d'un milieu modeste, son destin semblait prédéterminé. Invisibilité, soumission, conformisme. Les regards de travers au restaurant, les opportunités refusées, les sourires condescendants, tout construisait une barrière invisible mais solide. Son monde était une toile de limitation, où chaque mouvement était soigneusement contrôlé par des attentes sociales oppressives et brutales. Plus qu'une performance musicale, ce moment représentait un acte de rébellion personnelle. Evelyn portait en elle des années de rêves étouffés, de potentiel non réalisé. Chaque touche enfoncée était un cri de liberté, une protestation silencieuse contre un système qui tentait de l'emprisonner. Le piano devient son arme, son outil de résistance. Ses doigts dansent non seulement avec la technique, mais aussi avec la force d'une déclaration existentielle. Lorsqu'elle commençait à jouer, l'atmosphère semblait se figer. Son jeu transcendait les frontières musicales. C'était un récit de libération. Les accords s'enchaînaient comme un langage de résistance, communiquant des histoires de lutte et d'espoir. Chaque note
portait le poids de générations réduites au silence, le cri de tous ceux qui ont été historiquement marginalisés. Raphaël Montero et ses invités ont assisté à quelque chose qui allait au-delà d'une simple performance. La transformation allait au-delà des frontières individuelles. Evelyn représentait plus qu'une artiste. Elle était un symbole de dépassement. Sa musique a fait tomber les barrières sociales, a remis en question les récits préconçus, prouvant que le talent ne connaît pas les frontières de la classe, de la race ou de l'origine. Les applaudissements n'étaient pas seulement une réponse musicale, mais une reconnaissance collective d'une force qui allait au-delà de l'individualité, touchant à un espoir universel de transformation. Le restaurant La Perola représentait l'univers restreint d'Evelyn. Des murs invisibles de préjugés et de limitations sociales entourent chacun de ses mouvements. Les clients passent devant elle sans la remarquer, la traitant comme un élément du paysage. Chaque plateau chargé, chaque sourire forcé était un témoignage silencieux d'un système qui étouffait les talents et les rêves. L'environnement semblait conspirer pour emprisonner son potentiel, la réduisant à un simple rôle instrumental. Des années de talent musical sommeillaient en Evelyn. Comme une graine enfouie sous des couches d'adversité, son don musical attendait le bon moment pour germer. Les souvenirs de ses anciennes leçons de piano chuchotent dans sa mémoire, fragments d'une identité artistique étouffée. Chaque mouvement discret, chaque souvenir musical représentait une résistance silencieuse au destin qu'on tentait de lui imposer. Le potentiel artistique palpite sous sa peau, attendant d'être libéré. Lorsque Raphaël Montero lui lance un défi, l'univers se conjugue pour provoquer un moment de transformation. Le piano devient plus qu'un instrument, c'est un portail vers sa véritable identité. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais d'une énergie contenue depuis des générations. La décision de jouer représentait une déclaration d'existence, un acte de rébellion contre toutes les structures qui tentaient de la définir et de la limiter. Chaque note serait un cri de liberté. La performance a instantanément transformé sa réalité. Son talent a éclaté, brisant les attentes et les préjugés. Les visages autour d'elle passent de la moquerie à l'étonnement, du mépris au respect absolu. Evelyn ne faisait pas que jouer, elle réécrivait sa propre histoire, défiant toutes les limites imposées. La musique fonctionne comme un instrument de métamorphose, reconstruisant son identité, prouvant que sa valeur va bien au-delà des limites sociales imposées. La société a toujours tenté de définir les contours de l'existence d'Evelyn. En tant que femme noire issue d'un milieu modeste, son destin semblait enfermé dans des attentes limitatives. Travailler au restaurant représentait plus qu'un emploi, c'était le symbole d'un système qui étouffait le potentiel. Chaque jour signifiait une négociation silencieuse avec des structures sociales oppressives, qui cherchaient constamment à réduire ses possibilités d'avancement et d'épanouissement personnel. Plus qu'une performance musicale, ce moment a condensé des années de conflits internes. Evelyn portait avec elle un bagage de rêves refoulés et de talents inexploités. Le piano devient son instrument de libération, son outil de contestation. Chaque touche sur laquelle elle appuyait représentait un dialogue avec ses propres limites, un défi aux voix intérieures qui murmuraient l'insuffisance et la peur. La musique est devenue un langage de résistance. Lorsqu'elle commençait à jouer, le monde autour d'elle semblait disparaître. Son jeu transcendait la technique musicale. C'était le récit d'une transformation personnelle. Les accords s'enchaînaient comme un langage propre, communiquant des histoires de lutte, d'espoir et de résistance. Chaque note portait le poids de générations réduites au silence, le cri de tous ceux qui ont été historiquement marginalisés. Raphaël Montero était témoin de quelque chose qui allait au-delà d'une simple performance. La musique d'Evelyn transcende les frontières individuelles. Son talent a jailli comme une force de la nature, détruisant les attentes et les idées préconçues. Les visages autour d'elle ont changé instantanément, passant de la moquerie à l'étonnement, du mépris au respect absolu. Elle ne se contentait pas de jouer, elle réécrivait des histoires, remettait en question les limites. Son spectacle est devenu un manifeste silencieux, une déclaration universelle d'espoir et de possibilités de transformation. La trajectoire d'Evelyn a été marquée par des couches d'invisibilité sociale. En tant que femme noire issue d'un milieu modeste, son parcours était semé d'obstacles invisibles mais constants. Chaque réalisation représentait une bataille contre les systèmes qui avaient historiquement réduit au silence des voix comme la sienne. Le restaurant La Perola symbolisait plus qu'un lieu de travail.
C'était un microcosme des inégalités que la société s'obstinait à perpétuer, étouffant le potentiel artistique et individuel. Rafael Montero représentait le sommet de ce système oppressif. Son défi public n'était pas une simple invitation musicale, mais une provocation délibérée. Evelyn a senti le poids de générations de silence se concentrer à ce moment-là. Le piano devant elle est devenu un champ de bataille, où chaque note est une déclaration de résistance. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais de l'énergie accumulée par des années de retenue. Lorsque les premières notes retentissent, l'atmosphère semble se figer. Leur performance transcendait les frontières musicales. C'était un récit de libération collective. Les accords s'enchaînent comme un langage de résistance, communiquant des histoires de lutte et d'espoir. Chaque son portait le poids de générations réduites au silence, le cri de tous ceux qui ont été historiquement marginalisés. Rafael Montero était témoin de quelque chose qui allait au-delà d'une simple performance musicale. La transformation allait au-delà des frontières individuelles. Evelyn représentait plus qu'une artiste. Elle était le symbole d'un dépassement collectif. Sa musique a fait tomber les barrières sociales, a remis en question les récits préconçus, prouvant que le talent ne connaît pas les frontières de la classe, de la race ou de l'origine. Les applaudissements n'étaient pas seulement une réponse musicale, mais une reconnaissance publique d'une force qui allait au-delà de l'individualité, touchant à un espoir universel de transformation. L'existence d'Evelyn est une mosaïque d'obstacles constants. Depuis son enfance, elle a appris à transformer l'adversité en opportunité, s'occuper de sa grand-mère malade, travailler avec acharnement, rêver en secret. Chaque jour représentait une bataille silencieuse. Les attentes sociales la poussaient vers une existence limitée, comme si son destin était déjà tout tracé. Mais en elle, une flamme de résistance brûle inlassablement, refusant d'être éteinte par la dureté de la réalité. Pendant les pauses au restaurant, Evelyn retrace leur lien musical. Des moments furtifs, des doigts qui dansent sur des surfaces imaginaires, des souvenirs d'anciennes leçons de musique. Sa préparation était presque un rituel intime, à l'abri des regards indiscrets. Chaque mouvement représentait une reconnexion silencieuse avec son talent endormi. La musique habitait son corps comme un secret, attendant patiemment le bon moment pour jaillir et se manifester pleinement. Lorsque Rafael Montero l'a défié publiquement, l'univers a semblé conspirer. Ce moment a concentré des années d'espoir réprimés, des décennies de potentiel étouffé. Le piano devant elle n'était pas seulement un instrument, mais un portail vers sa véritable identité. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais d'une énergie contenue depuis des années. La décision de jouer représentait plus qu'une performance, c'était une révolution personnelle et artistique. La première note a tout transformé instantanément. Son talent éclate comme une force de la nature, détruisant les attentes et les idées préconçues. Les visages autour d'elle passent de la moquerie à l'étonnement, du mépris au respect absolu. Evelyn ne faisait pas que jouer, elle réécrivait sa propre histoire, défiant toutes les limites qu'on essayait de lui imposer. Sa musique était une déclaration de liberté, un manifeste silencieux de résistance et d'espoir. Avez-vous déjà vécu une telle transformation? Evelyn a défié les attentes et réécrit son histoire. Et vous pouvez en faire autant. Inspirez-vous, partagez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous parler de votre propre parcours ou de vos défis. Ensemble, nous pouvons faire tomber les barrières et atteindre de nouveaux horizons. Abonnez-vous pour voir d'autres histoires de dépassement comme celle-ci.